Il est 20h04. Direction maintenant, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération est tapis rouge pour les Togolais de l'extérieur. La diaspora célébrée pour ses compétences dans une semaine consacrée à ces Togolais de l'extérieur aux mérites divers et variés, santé, économique, médias, éducation et j'en passe. C'est une grande première. La semaine de la diaspora a été officiellement lancée ce lundi matin à Lomé. Yamé Abalo. La diaspora togolaise a l'honneur. Le pays célèbre ainsi l'esprit d'initiative et de créativité de ses fils et filles vivant à l'étranger. C'est à travers le programme Réussite Diaspora, initié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Une démarche novatrice pour encourager les citoyens de l'extérieur à contribuer au développement du pays. Pour cette première édition, 7 lauréats ont été distingués parmi les 130 qui ont concouru dans les domaines de l'éducation, la santé, l'économie, le business, la technologie et bien d'autres. J'aimerais aider à améliorer la capacité artisanale, de compétences artisanales, que les produits bien finis, que ça sort du Togo et qu'on a une ligne Made in Togo qui soit des fournitures, des meubles, tout ce qui est artisanal. Le domaine de santé population est un domaine de pointe en ce moment et c'est ce qui se passe. C'est un domaine que vous pouvez considérer comme la jonction de la médecine, de la santé publique et de l'informatique. Donc j'ai fait les trois. C'est pour que je suis en fait la première personne aux États-Unis, du Togo, le premier Togolais à faire de l'informatique. Et comme je suis médecin, informatique médicale, comme je suis médecin, je peux apporter vraiment au pays la santé population. Le choix de ces nominés a été confié à un jury qui a axé son travail essentiellement sur le parcours des candidats ainsi que la pertinence de leur projet. Il a fallu qu'on introduise un certain nombre de critères relativement spécifiques concernant le genre, concernant le fait aussi qu'on voulait qu'il y ait des candidats qui viennent de l'Afrique, parce que les Togolais de la diaspora vivent pour 2/3 sur le continent et ça aurait été anormal qu'on sorte des candidats où il n'y a aucun candidat qui vive sur le continent. Des conférences-débats sont également prévues pour cette semaine de la diaspora avec d'éminents professeurs d'université sur les projets de développement, la migration sécurisée, les contours de réussite et d'une croissance durable. Au-delà de la célébration de l'effort et de l'émulation, il s'agit aussi de reconnaître et de consacrer les Togolais de l'extérieur comme les porte-flambeaux du Togo à l'étranger. Ceci en se félicitant de leur contribution inestimable au progrès socio-économique du pays. Nous avions une semaine de travail, nous avions au total 16 panels et 98 panélistes qui passeront sur différents thèmes comme la contribution de la diaspora au développement du Togo, le profil de la diaspora, etc. Et nous allons à la fin de cette semaine mettre en place un club, une association de la diaspora togolaise. Et donc les 7 qui sont désignés par ce jury indépendant sont de facto membres de ce club, donc fondateurs, cofondateurs de ce club, et pionniers de ce club et qui auront pour tâche de sensibiliser les autres Togolais de la diaspora afin qu'eux aussi puissent revenir au Togo et mettre à la disposition du Togo leurs compétences qui sont des compétences reconnues à l'extérieur. Le gouvernement entend donc offrir des facilités aux différents lauréats pour la concrétisation de leurs projets au Togo. Cette initiative Réussite Diaspora est soutenue par certains partenaires parmi lesquels l'Union européenne, la Banque africaine de développement, le PNUD, la BIDC, l'Allemagne et la Chine. Depuis lundi, la semaine est dédiée à la diaspora togolaise. Une idée du ministère des Affaires étrangères pour honorer ces Togolais qui, par leurs activités, pour le rayonnement de notre pays à l'étranger et pour permettre aux lauréats de cette première édition de partager leurs expériences. Ils rencontrent depuis hier les étudiants de certaines écoles supérieures privées et de l'université de Lomé. La séance de l'école supérieure d'audit et de management ESAM dans ce reportage signé Eric Dianikwa. La question de l'entrepreneuriat et d'auto-employabilité des jeunes est une préoccupation des responsables de l'école supérieure d'audit et de management ESAM. Pour outiller ces étudiants, l'école a invité 2 lauréats de la semaine des réussites de la diaspora, catégorie A, éducation, et catégorie C, économie, business, entrepreneuriat, pour une conférence débat. Une conférence qui a porté sur le thème création et développement d'une PME,
le contour de réussite d'une croissance durable et persévérance dans le travail. Des thèmes révélateurs qui ont permis aux étudiants de connaître des opportunités de création d'emplois au Togo. Dans une école, une université, il faut savoir comment, si on a des projets, qui approcher, comment faire pour s'autofinancer ou chercher des sponsors, des moyens de financement pour réaliser ces projets-là. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de rencontrer certains modèles qui ont réussi leur vie, bien sûr en partant à l'extérieur, mais leurs conseils ont été très clairs, c'est de rester, on peut quand même aujourd'hui créer de la valeur ajoutée tout en étant au Togo, tout en étant au Bénin, tout en étant en Afrique. Une recommandation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine pour permettre à ces jeunes d'avoir un esprit d'ouverture dans le monde de création d'emplois. L'impact premier, c'est d'encourager les jeunes à persévérer et à ne pas négliger le travail. Permet d'acquérir des habiletés et donc de pouvoir faire des choses plus tard. Donc la notion de persévérance va dans tous les sens, même dans les relations avec les gens qui nous sont proches, etc. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils peuvent aujourd'hui commencer par avoir une ambition de leurs propres entreprises. Donc c'est une bonne place de parler, de stimuler ces jeunes, de comprendre que quand vous sortirez de votre formation, et il ne faut pas seulement aller tendre la main à l'État, et je pense que c'est une très bonne chose organisée par le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement. Cette conférence, qui s'inscrit dans le contexte de la semaine des réussites de la diaspora, initiée par le ministère des Affaires étrangères, va se poursuivre dans deux autres universités, notamment UKO et l'université de Lomé. Et sur l'autre campus à l'université de Kara, le débat, c'est autour de l'initiative Réussite Diaspora. Nous sommes là en plein dedans. Cette semaine, une conférence a donc lieu sur place sur cette initiative du gouvernement. Et vous allez l'entendre, il ne s'agit pas d'aller encourager les étudiants à immigrer pour immigrer, mais plutôt de profiter de la diaspora dans le sens du développement. À Kara, la correspondance de Nestor Bouchou. En termes de transfert de fonds, de dons, de matériel et d'appui technique entrepreneurial, la contribution de la diaspora togolaise à l'économie nationale est très significative. À titre d'exemple, entre 2011 et 2012, la diaspora a rapatrié 162 milliards de francs CFA, 176 milliards en 2013 et 182 en 2014. L'apport de la diaspora au produit intérieur brut est de 7,8%. Initier une semaine de réussite de la diaspora, c'est célébrer les hommes et les femmes dont les parcours professionnels ou artistiques sont exemplaires. En organisant des conférences-débats dans les universités autour de l'événement, le ministère des Affaires étrangères a voulu donner un signal fort aux étudiants dans la culture de l'excellence. Est-ce que c'est une manière d'inciter nos frères à émigrer? Non, l'objectif n'est pas là, mais c'est de faire en sorte que nos frères, nos jeunes étudiants qui sont ici puissent discuter, échanger avec ces membres de la diaspora afin qu'ils puissent voir dans quelle mesure les lauréats peuvent les aider dans leurs projets futurs. 7 Togolais de l'extérieur ont reçu des prix de récompense. Les 7 ont fait le déplacement de l'université de Kara. Chacun a développé le domaine dans lequel il intervient avec des conseils à l'appui. Moi, j'ai été lauréat, sélectionné dans la catégorie des médias, des sciences et des nouvelles technologies. Je peux leur prodiguer 3 types de conseils. Le premier, c'est vraiment qu'il faut savoir se présenter. Qui qu'on soit, où qu'on soit, quel que soit le contexte, il faut savoir se présenter avec assurance. Le deuxième, c'est d'oser. J'ai rencontré tellement de jeunes ici qui ont de formidables idées, des idées porteuses, mais qui n'arrivent pas à oser. Ils sont toujours au stade de projet, parce que souvent ils n'arrivent pas à s'entourer des bonnes équipes et qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour les conseiller et pour les accompagner. Et puis le troisième type de conseil, c'est vraiment rêver. Notre pays va se développer avec une projection sur l'avenir. L'avenir de ce pays, ce sont les jeunes qui sont ici étudiants et qui vont maintenant entrer dans la vie active. Donc, s'ils arrivent à bien se présenter, s'ils arrivent à oser, je pense que les rêves les plus grands vont se réaliser ici au Togo. Le vice-président de l'université de Kara, Adama Koda, a remercié les initiateurs de la semaine dédiée à la réussite de la diaspora. Il a aussi salué la tenue de cette conférence au sein de son institution, une manière selon lui de donner les secrets de la performance aux étudiants.
Et voici pour ceux-là justement qui portent des projets reconnus, certains même primés lundi dernier à l'ouverture de la semaine de la diaspora. On vient encore de les voir, les potentialités qu'ils peuvent offrir au pays, une sorte de prospection. Prudence Issou. On la retrouve un peu partout à travers les 4 coins du monde. La diaspora togolaise, majoritairement présente dans les pays africains et occidentaux, regorge de talent, d'esprit de créativité et entrepreneurial. À travers le programme Réussite Diaspora, initié par le ministère des Affaires étrangères, ils sont aujourd'hui nombreux, les Togolais de la diaspora, engagés à mettre leurs compétences au service du pays dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'économie, la technologie, le business, la santé et bien d'autres. Je voudrais aider le pays, sinon on a tous les moyens, de développer un département d'informatique médicale et d'arriver à ce qui se fait maintenant, la santé de la population. Donc c'est très excitant, c'est ce qui se fait. La médecine, il faut rester dans votre maison, on peut faire des diagnostics depuis votre maison. On peut savoir qui, parmi la population des patients, a un risque d'être admis aux urgences. Et avant que cela n'arrive, on peut faire venir le patient. Donc au lieu de rester à l'hôpital et attendre que le patient vienne aux urgences, on a un système qui permet de voir et de classifier les patients qui ont des grands risques. Et ceux qui ont des risques élevés, on peut intervenir avant même que la complication n'arrive. Tout comme Dr Yves Vimegnon, nombreux sont les Togolais de la diaspora qui font des inventions dans la médecine. Tiatou Souho, ce jeune docteur réside au Maroc depuis quelques années. Il fait des recherches en sciences biomédicales et aujourd'hui, il a développé un kit qui permet de faire le diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus en un temps record. Tiatou compte mettre ses expériences de biologie moléculaire au service de la santé dans son pays, le Togo. Ce kit, il a été breveté, il n'est pas encore sorti, mais quand il sera utilisé, il permettra d'une part de faire le diagnostic précoce de l'infection, donc offrir aux patientes un traitement beaucoup plus efficace, et d'autre part pour les chercheurs de réaliser des études épidémiologiques à l'échelle nationale afin de comprendre le phénomène de l'infection dans notre pays. Les techniques qui sont aujourd'hui sur le marché sont très chères et nous ne sommes pas capables de nous offrir ces techniques. Donc la technique que nous avons développée, elle permet une identification bien spécifique et à coût très réduit. Le développement économique et social du Togo passe également par la mobilisation des compétences de la diaspora dans le business et l'entrepreneuriat des jeunes. Je rencontre beaucoup de jeunes Togolais qui ont des idées formidables, mais qui n'arrivent pas à les mettre en œuvre parce que justement, ils n'arrivent pas à se mettre en avant, ils n'arrivent pas à travailler en équipe. Et souvent, dans notre pays, il manque cet esprit de solidarité, cet esprit d'équipe. Et réellement, je crois que ce qu'on doit leur inculquer aujourd'hui comme valeur, et pour que toutes les mentalités puissent changer, pour que ce pays puisse réellement avancer, c'est qu'il faut un esprit d'équipe, il faut de l'entraide, aussi bien à l'intérieur du Togo qu'avec les pays de la diaspora. Le Togo compte ainsi capitaliser les compétences de ses citoyens de l'extérieur pour non seulement promouvoir sa diaspora, mais également mettre à profit sa contribution inestimable au développement du pays. Avec l'initiative Réussite Diaspora, il est prévu la création d'un réseau des Togolais de la diaspora pour la réalisation de projets innovants. Les 7 Togolais de la diaspora qui sont à l'honneur ces derniers jours avec la reconnaissance organisée par le ministère des Affaires étrangères sous l'appellation de Réussite Diaspora étaient encore donc sous les projecteurs ce soir au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, Fort Essozimna Nyazingbe, a élevé 4 d'entre eux au rang d'officier de l'Ordre national du mérite et les autres au rang de chevalier du même ordre. La cérémonie avec notre équipe, la présidence.
Professeur Kodjo Agbosu, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Docteur Yves Vimeignon, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Claude Gunitsky, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Docteur Tiatou Souho, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Benjamin Aboli, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Kofi Toulabo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Madame Mablé Abodan, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Et la semaine dédiée à la diaspora se poursuit avant l'apothéose demain avec la remise officielle des trophées aux lauréats. Ces Togolais vivant à l'extérieur qui par leur d'activité dans divers domaines œuvrent pour le rayonnement du Togo. Hier, les lauréats conduits par le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet étaient conviés à un dîner par l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Esther Laclé. La diaspora togolaise à l'honneur. Une force vive qui contribue à la relance économique à travers des appuis multiformes.
Elle s'est engagée à mettre ses compétences au service du développement du pays et s'illustre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, la technologie, le business et la communication. 7 ont été récompensés pour leur mérite et ingéniosité au concours Réussite Diaspora initié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Une nouvelle orientation diplomatique destinée à accorder une place de choix à la diaspora dans le processus de développement du Togo. Les lauréats à cette première édition sont ici les hôtes à dîner de l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Une illustration de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Lomé et le Caire. Nous avons amorcé un formidable élan de coopération avec le Togo. On veut des renforcement des capacités des cadres togolaises dans divers domaines tels que l'agriculture, la santé, la sécurité, la piraterie, le journalisme, le terrorisme. L'Égypte sera aux côtés de Togo en mars prochain pour accueillir le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement, car nous sommes un ami de Togo. Cette occasion très importante pour nous d'échanger sur les acquis de la coopération internationale, mais aussi sonder les voies et moyens pour que chacun se sente chez soi et où qu'il se trouve puisse réaliser ses potentialités et les mettre au besoin au service de sa famille, de sa patrie, de son pays et de la communauté humaine. La coopération entre le Togo et l'Égypte se concrétise également dans bien d'autres domaines à travers des accords et partenariats. L'organisation de cette soirée témoigne de la volonté de l'Égypte à rester fidèle à cette amitié vieille de plus de 50 ans. On en vient maintenant à cette soirée inédite organisée en l'honneur des 7 lauréats primés lors du concours Réussite Diaspora, festin, éloge, danse, folklore, défilé de mode. Tout a été donc concocté pour célébrer ces dignes fils du pays, Augustin Kossi, Pierre Soussoupo. Un dîner de gala qui sanctionne la semaine de la diaspora togolaise. Les 7 lauréats de la première édition de Réussite Diaspora ont été encore une fois honorés et consacrés porte-flambeau du Togo à l'étranger. Ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement et leur disponibilité dans la création et l'action constructive du pays. Aujourd'hui, je tiens à dire que si j'ai été primé, si j'ai été distingué parmi d'autres lauréats, c'est aussi parce que je compte apporter une certaine forme d'expertise, une certaine forme d'amour aussi à mon pays. Il faut vraiment transmettre certaines de nos expériences, de nos expertises, de ce qu'on a appris à l'étranger, à nos jeunes du Togo qui ont plein d'idées et qui méritent d'être encadrés et d'être mieux valorisés. Nous allons avant tout mettre en place un système de travail qui va essayer de réunir tous les autres membres de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été récompensés. Cela ne veut pas dire que nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose pour notre pays. Non. Cela veut juste dire qu'il y a plusieurs autres personnes, mais on part d'un petit nombre et on va essayer de s'étendre aux autres membres. Des 130 nominés, 7 ont excellé dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'économie, le business et l'entrepreneuriat, mais aussi dans le social, l'humanitaire, la technologie et les médias. On a privilégié les éléments pragmatiques. Pour le côté parcours, on a pris les éléments qui permettent de dire sur un profil donné, est-ce qu'il est réellement capable de réaliser les capacités qu'il prétend avoir? Est-ce qu'il peut les mettre en œuvre, il peut les délivrer? C'était ça qui était important en ce qui concerne les parcours. Et pour ce qui est des réalisations, on est parti de ce que la personne a fait concrètement dans son vécu pour voir dans quelle mesure, où il a déjà fait des projets au Togo et regarder ce que ça a donné comme impact. Et quand il n'a pas fait de projets au Togo, s'inspirer de ce qu'il a réalisé ailleurs pour voir dans quelle mesure ça peut se décliner dans notre pays. L'espace est ainsi créé pour des échanges sur les orientations politiques en matière de mobilisation de la diaspora, de migration et de co-développement durable. Et pour le ministre Robert Doucet, en charge de la diplomatie, il s'agit là d'inciter bien d'autres Togolais de l'étranger à s'impliquer davantage et de façon accrue dans la réalisation des projets qui devront booster l'émergence du pays.